Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est une leçon que le Nigeria devrait donner à Tshisekedi. Ah oui. Je crois que si Tshisekedi suit l'actualité internationale avec toute sa bande de ministres vauriens, je crois que il devrait comprendre que la solution à la crise à l'est du Congo démocratique, elle est à portée des mains. Le Nigeria vient de le prouver. En début d'année, le Nigeria a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour aller négocier avec Poutine. Les résultats sont déjà là. Lesquels? Depuis lors, jusqu'à maintenant, le Nigeria a neutralisé près de 2300 terroristes qui ont été neutralisés. Ça veut dire que ils ont trouvé le secret de les massacrer. C'est ce que le Mali fait, c'est ce que le Burkina fait, c'est ce que le Niger est en train de faire actuellement. C'est ce qu'ils n'avaient pas avec les États-Unis, la France, l'OTAN, l'Union européenne et les autres. Maintenant, ça est à portée des mains. Donc, Tshisekedi devrait maintenant comprendre que, mais attendez, je peux moi aussi m'en sortir. Oui, même si on suspecte Tshisekedi d'avoir des accords secrets avec la Russie, mais quand même, il faut reconnaître qu'il peut le faire ouvertement et ce n'est pas interdit. Comment peut-on expliquer que des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne sont pas tombés malgré le départ de l'OTAN, des Américains, des Nations Unies, ils sont toujours là. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé la formule. Ils ont trouvé le secret de l'équation. C'est-à-dire aller vers la Russie. Puisque ceux qui apportent les guerres, ils sont avec les Américains, avec l'Union européenne, avec l'OTAN. Et donc il faut aller vers l'opposé. Ce que nous constatons avec le Congo démocratique, c'est quoi? C'est que Tshisekedi fait tout pour ne pas aller là où il y a la solution. Il part partout, sauf là où il y a la solution. Je vous ai dit, je pense, je vous ai dit ça, mais si j'ai oublié de vous le dire, je vous informe que Tshisekedi est en train de partir en France, là, dans quelques semaines. Monsieur passe tout son temps entre entre deux capitales occidentales. Parce que lui, il faut qu'il voyage. Il veut le prix Nobel de la diplomatie, de la paix. Lui, c'est un diplomate. Il n'est jamais pas... Il fallait qu'il aille à l'école pour faire la diplomatie. Il aurait son diplôme. Et puis, bon, même s'il n'est pas président, il peut brandir ça. Nous, aujourd'hui, on a nos diplômes, même si nos pays ne veulent pas nous voir, ne veulent pas nous utiliser, mais on peut brandir. On est fiers parce que eux, ceux qui occupent nos pays, qui nous empêchent à nous de travailler, même leurs enfants n'ont pas atteint nos niveaux. Parce que nous, on est plus intelligents. Donc, au moins, il y a ça. Donc, Tshisekedi, s'il voulait vraiment être un bon diplomate, ben, il n'avait qu'à aller faire des études supérieures en diplomatie, en droit international, droit des organisations internationales, droit public international, sciences politiques, ainsi de suite. Et puis, bon, il pourrait brandir ça partout que moi, je suis un diplomate. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça n'a aucun sens. Les autres sont en train de lui montrer la voie à suivre. Regardez Kaka Déby, il est aujourd'hui capable de promettre la gratuité de l'eau et de l'électricité. C'est parce qu'il sait qu'il a les moyens de le faire. Il peut le faire. Surtout s'il fait partir les bases militaires françaises là, et américaines, il le fera. Donc, bref, le Nigeria est en train de nous donner une leçon, en train de venir confirmer ce que le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà expérimenté. Que la vraie voie, la vraie solution, en fait, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, en ce qui concerne l'agression extérieure, comme le Rwanda est en train de le faire au Congo démocratique, eh bien, il faut aller vers les Russes. C'est ça le secret. Puisque, voilà que le Nigeria est allé
vers la Russie, mais on commence à voir les résultats. Vous avez vu dernièrement, on était en train de de rafler, hein, 200, 100, 300, hein, 50, 60, des femmes, des enfants. Là, ça s'est arrêté. Et maintenant, on est en train de les neutraliser. On apprend seulement que non, il y a 200 qui sont morts, il y a 100 qui sont morts, il y a 50 qui sont morts, il y a 20 qui sont morts. Ils font le travail parce qu'ils ont le secret de la guerre contre le terrorisme. 1, c'est le renseignement. D'abord, le renseignement. 2, l'équipement. Or, les pays de l'OTAN ne veulent même pas nous vendre des armes létales parce qu'ils savent que si on vend ces armes-là à ces militaires, un jour, ils pourront les retourner contre nous. Et ça a été prévu depuis la conférence de Berlin de 1885. C'est pour ça que cette conférence avait mis du temps. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en place un système de colonisation. Non seulement ils ont partagé l'Afrique, il fallait mettre en place un système pour que ce système-là puisse être éternel en quelque sorte. Pour la pérennité de cette méthode d'exploitation de l'homme noir. Et voilà que maintenant, ça est en train de changer la donne. Ça est en train de changer la donne. Et donc, le Nigeria, bravo pour cette action, hein, pour ce travail qui est en train d'être fait. Et j'espère maintenant que Tinubu a compris qu'aller faire la guerre pour faire plaisir à Macron, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Plus il s'est lancé vers ça, cette voie-là, on a vu les résultats, les conséquences, c'est que lui-même, il a été sévèrement attaqué au point où il a été obligé de tourner la veste. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.